Il faut savoir que la foudre s'abat très préférentiellement sur je dirais des points qui sont élevés. Donc c'est pour ça qu'un paratonnerre est installé au sommet d'une église. Au sommet de l'université, il y en a un qui est installé dans le bâtiment juste à côté de nous. Donc la première des précautions à avoir, c'est ne pas rester à proximité d'un endroit qui présente quelque chose de pointu à son sommet. Un arbre au milieu d'un champ, par exemple, est une source privilégiée de foudroiement. C'est-à-dire que la foudre a beaucoup plus de chances de s'abattre sur cet arbre-là que de tomber à quelques dizaines de mètres si l'espace est complètement vierge. Il en est de même à la plage. Si vous êtes à la plage dans des conditions orageuses, au milieu du sable, vous constituez quelque chose de pointu, qui s'élève vis-à-vis de l'espace environnant. Donc vous devenez une source privilégiée de foudroiement. Donc il faut éviter de rester dans ces conditions-là. Souvent il pleut et on est tenté de se protéger avec un parapluie. Le parapluie peut aussi être muni d'une pointe métallique à son sommet. Et ce parapluie devient une source potentielle de foudroiement puisqu'elle présente là encore un effet de pointe. Le golfeur au milieu de son fairway qui va taper un drive lève son club et le club là encore devient une source de foudroiement privilégiée. Le maître mot, c'est de ne pas être dans un espace et offrir cet effet de pointe. Donc éviter tout ce qui peut engendrer ce qu'on appelle nous un renforcement du champ électrique. Et si jamais tout ça n'est pas envisageable, s'agenouiller et rester dans une position la plus basse possible pour éviter cet effet de pointe. On a peut-être une mauvaise image en se disant il ne faut pas rester dans ma voiture ou je ne sais quoi. Mais au contraire, la voiture est vraiment une protection excellente contre la foudre. Parce que si la foudre s'abat sur la voiture, les charges électriques vont s'acheminer le long de la voiture, le long de la paroi, et vont aller se propager jusqu'à la terre sans rentrer à l'intérieur. Donc lorsqu'on est allé à l'intérieur, les charges électriques ne rentrent pas, on est complètement protégé. Donc s'il y a une chose à faire en priorité, c'est de se protéger dans un habitacle métallique, et la voiture est un excellent exemple. Et si ce n'est pas possible, essayez de suivre les préconisations que j'ai pu évoquer précédemment. D'accord, merci Laurent. Avec plaisir.